Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, on va parler de l'approche plateforme dans le contexte du decision making, c'est-à-dire la prise de décision. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un engin de règles d'affaires. Donc, pour lui permettre de tirer le maximum de valeur pour votre organisation, une des difficultés dans l'implantation d'un engin de règles d'affaires, c'est d'arriver à connecter différentes sources de données qui sont éparpillées dans l'organisation. L'approche plateforme permet de simplifier ceci. On va tenter de faire le tour de la question aujourd'hui avec Robin Drolet, architecte de solutions senior chez SAS. Bonjour Robin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question pour toi. D'abord, j'aimerais qu'on explique ce que c'est un engin de règles d'affaires et peut-être nous donner quelques exemples d'une utilisation qu'une organisation peut en faire. Oui, donc un engin de règles d'affaires, c'est essentiellement un logiciel qui sert à mettre en place la logique métier des organisations. Donc, c'est un logiciel qui permet de saisir cette logique-là et puis de la traduire en code sans avoir besoin de TI pour le coder. Donc, les usagers peuvent eux-mêmes établir la logique, la tester, puis la mettre en production. Donc, ça accélère beaucoup le déploiement de solutions chez les clients. Donc, un engin de règles d'affaires, en fait, ça évite d'avoir à coder, mais on cartographie plus des processus qu'au lieu de coder et apprendre comment l'engin doit fonctionner par en arrière. Exact. Donc, l'engin vient puis se connecte sur différentes sources de données. Puis de là, donc il y a juste l'installation de l'engin de règles d'affaires qui est demandante pour les TI. Puis après ça, les usagers ont le plein contrôle sur la mise en production. Quand une organisation veut se doter d'une plateforme de règles d'affaires, dans notre expérience, on voit que l'intégration est souvent l'endroit où est-ce que les clients ou l'équipe va frapper un mur, si on peut dire. Comment est-ce qu'on doit aborder ça? Je dirais au niveau de tout cet écosystème-là, parce qu'on l'appelle ça dans le jargon, l'écosystème logiciel, donc tout ce qui existe autour de ces règles d'affaires-là, ça vient complexifier leur projet, là. Donc, il faut l'intégrer à une source de données, il faut possiblement avoir 2 ou 3 sources de base de données, le connecter à ça, avoir du monitoring sur les règles aussi, donc savoir ce qui se passe, pourquoi les règles ont été à gauche ou à droite. Donc, dans certains contextes, exemple, au gouvernement, on peut avoir beaucoup de requêtements pour rendre des comptes sur les décisions qui ont été portées. C'est là qu'un BRMS ou un engin de règles d'affaires prend tout son sens. Mm-hmm. D'ailleurs, on parle souvent de solutions qui vont faciliter l'intégration pour pouvoir plus facilement profiter, en fait, du potentiel d'un engin de règles d'affaires. Aujourd'hui, on appelle ça une approche plateforme. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Oui, essentiellement, c'est pas compliqué. C'est juste que certains grands fournisseurs, dont SAS, on offre une plateforme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'engin de règles d'affaires est inclus à l'intérieur d'un écosystème qui est déjà designé pour être compatible à 100%, déjà configuré. Donc, la plateforme fournit des connecteurs pour se connecter automatiquement sur des bases de données. On n'a pas besoin de faire l'intégration entre l'engin de règles puis les données. C'est déjà fait pour nous. Et puis, ça marche, comme je dis, ça marche tempête. Donc, ça accélère grandement le cycle pour le projet. Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est une approche plug and play? Effectivement. Ça s'approche d'un plug and play. C'est sûr et certain que ça vient avec un autre petit niveau de complexité, donc d'installer la plateforme, puis s'assurer que tout est bien connecté, mais c'est beaucoup plus rapide que d'y aller à la pièce. Chez SAS, vous avez la plateforme cloud pour l'analytique, qui est d'ailleurs reconnue dans le marché et qui s'appelle VIA. C'est quoi les avantages de VIA par rapport à d'autres solutions? Bon, disons que premièrement, chez SAS, on a un historique très long d'intégration de la donnée. Donc, c'est une compagnie qui ingère de la donnée massivement. On a une expérience sur l'analytique. Donc, non seulement on a de la donnée, mais on applique une analyse avec des algorithmes d'intelligence artificielle
qui viennent compléter la solution. Puis ensuite de ça, vient l'engin de règle d'affaires pour mettre en œuvre les données qui sont entrées à l'intérieur du système décisionnel. Donc, je pourrais dire que c'est l'avantage qu'il y a, c'est que c'est une plateforme bout en bout. Il ne manque pas des morceaux. C'est complet par elle-même. J'ai vu dans quelques projets clients que la plateforme avait une simplicité d'utilisation grâce à son interface graphique. Pour moi, je voyais ça quelque chose comme très intuitif, très convivial. Puis ça permettait de vraiment produire des règles d'affaires sans codage. Dans ton expérience avec les utilisateurs, pour eux, est-ce que c'est un gros gain? Ben oui, ça permet d'aller chercher des ressources qui sont beaucoup moins entraînées, d'aller chercher soit des juniors ou même des analystes d'affaires qui ont une bonne logique, peuvent s'improviser codeurs de règles d'affaires parce que essentiellement l'interface, c'est des menus déroulants, puis des choix où est-ce qu'on peut cliquer. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître comment coder. La plateforme s'en occupe en arrière. Ce qu'on voit de plus en plus dans le domaine, puis on est tous aux aguets de l'intelligence artificielle, on a des concepts qu'on appelle l'apprentissage machine ou le machine learning. Ce qu'on voit dans l'industrie, c'est de plus en plus accessible, c'est ce qu'on appelle le démocratiser. Donne-nous quelques exemples d'utilisation que les organisations peuvent faire justement avec l'apprentissage machine. Oui, un exemple qui me vient à la tête très rapidement comme ça, un client que j'ai déjà rencontré dans le passé se trouvait à avoir une problématique de personnel hautement qualifié qui devait prendre sa retraite. Donc, il était pour être privé de toute la connaissance de la personne. À leur avantage, il y avait accès à ces connaissances-là, donc à toutes les décisions que cette personne-là avait rendues sur 3 ans. Mm-hmm. Donc, avec les données temporelles, on a entré ça dans l'algorithme de machine learning, puis on a réussi à monter un modèle analytique qui prenait une décision sommairement pareille à cette personne-là. Donc, on a été capable d'arriver dans des différences de l'ordre de pourcentage, là, 3%, je crois. Mm-hmm. Donc, très, très semblable. La personne a pu prendre sa retraite, a été remplacée par un junior qui pouvait s'appuyer sur la connaissance de métier qui était maintenant dans le modèle. Puis, ils ont réussi à ouvrir deux autres usines parce qu'ils ont été capables de, comme on pourrait dire, cloner la personne qui était connaissante. C'est une belle preuve qu'on peut démocratiser les algorithmes en les rendant accessibles parce que c'est la plateforme qui simule le robot de tous les algorithmes. Effectivement. Dis-moi, à l'heure actuelle, quelle industrie peuvent bénéficier le plus d'une approche plateforme pour des modules de prise de décision comme VIA? Donc, essentiellement, quand on pense au niveau des règles d'affaires, là, c'est tout endroit où est-ce qu'il y a une règle d'affaires, une règle qui change rapidement. Les moteurs de règles d'affaires permettent une plus grande agilité au niveau du codage puis de la mise en production, donc plus rapide. On peut itérer plus rapidement. Ensuite de ça, toutes les gens qui ont un haut niveau de compliance, donc où est-ce qu'ils doivent rendre des comptes, mm-hmm. C'est possible d'aller chercher quand la décision a été prise, quelle décision a été prise, sur quelle base de données on était connecté, quelle était la donnée à l'époque. Donc, si on a besoin d'aller, exemple, devant des tribunaux avec ça, on est armé, on a toutes les informations qu'on a besoin pour expliquer pourquoi on a fait un choix. Je présume que dans une plateforme comme VIA, on est un petit peu protégé contre ce qu'on appelle les faux positifs dans les données. Parce que si je ne suis pas un expert et je commence à faire du forage, ça se peut que je m'y prenne mal, que je pose les mauvaises questions, donc j'ai les mauvais résultats. Est-ce que VIA va m'empêcher un petit peu de faire ça aussi, de tomber dans le panneau? Ce qui est plaisant avec VIA, c'est qu'elle vient avec une série d'algorithmes déjà pré-codés. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui se connaît un peu moins peut dire, exemple, j'aimerais ça faire un gradient boost, mais je ne sais pas trop comment faire ça. Il y en a un out of the box là, qui est déjà dans VIA, prêt à être utilisé. Et puis, les gens ont juste à l'adapter à leur goût, mais ils n'ont pas besoin de le recoder au complet. Puis, ça empêche aussi ça permet la standardisation du code puis éviter les erreurs. Robin, aurais-tu une situation, ce qu'on peut appeler un quick win, un gain rapide, une situation propice à avoir un gain rapide? Oui, je pense à peut-être une problématique qu'une entreprise pourrait avoir. Exemple, ils utilisent du code Python et puis ils ont de la misère à monter ça en production.
Et puis, il manque de personnel, c'est pas rapide. On fait une demande, on attend après TI d'1 mois, 2 mois avant que ça se rende en production, puis ça nuit aux opérations. Le fait d'utiliser des règles permet, parce que un des avantages de Javaia, c'est de pouvoir inclure du code, dont le Python. Donc, on pourrait déployer, grâce à la plateforme, automatiquement par les usagers, le code Python déjà existant. D'accord. Donc, on crée une chaîne de mise en production qui nécessite beaucoup moins de TI. Donc, on pourrait avoir des gens dans le processus qui ne sont pas traditionnellement des TI venir renforcer la pratique TI. Donc ça, j'appellerais ça un quick win. Absolument, on récupère nos investissements passés. Effectivement. Dernière question pour toi, Robin. Comment est-ce qu'une entreprise doit s'y prendre pour commencer un projet avec VIA, à part de t'appeler? Peut-être voir bien planifier de bout en bout le processus qu'ils veulent automatiser. Vérifier la valeur ajoutée qu'ils peuvent en obtenir, d'aller avec une plus grande vision au niveau des données. Parce que se prémunir, aller chercher une plateforme, ça ne va pas les aider juste pour les règles d'affaires. La plateforme est complète, donc c'est une transformation numérique. Ça permet aux usagers d'avoir une vision de la donnée, de l'unitaire jusqu'à la production. La plateforme permet de suivre la donnée. Donc, on peut, s'il y a une alerte de sécurité, savoir quels rapports sont exposés. On n'a pas besoin de mettre tous nos systèmes à off. On peut savoir, OK, le rapport 1, 4 et 8 sont fautifs. Juste eux autres, on les arrête. Donc, il y a plein d'avantages à un client là, de vraiment vérifier ce pourquoi. Si on a un bon cas d'utilisation et qu'on le connaît, on va avoir du succès avec la plateforme. Inévitablement. Merci beaucoup, Robin, d'avoir éclairé nos lanternes aujourd'hui. Je vous rappelle que Robin est architecte de solutions senior chez SAS. Si vous nous écoutez et que vous voulez en savoir plus sur les engins de règles d'affaires et comment ils s'intègrent dans une plateforme analytique comme VIA, contactez-nous chez NoviPro. On est là pour vous accompagner dans vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.